qui est dommage, c'est que c'est plus ou moins, plus moins que plus la première situation au bout de 2 minutes pour nous. Mais certains aimeraient avoir un montant relativement semblable pour plus, d'autres voudraient avoir un montant relativement plus pour plus. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Moi je suis pour le plus avec le plus, mais pas le plus égale le moins n'égale pas plus. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous. Bonsoir, l'after est là jusqu'à minuit. On est en direct comme tous les soirs. Bien sûr, nous sommes sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr pour 2 heures d'actu foot dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. On vous a préparé plein de trucs ce soir, vous allez voir. Ça va être top. Et l'équipe du jeudi soir est là, emmenée par Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Jonathan Macardy est là également. Jonathan, bonsoir. Salut Gilbert, salut les gars. Et ce soir, comme annoncé, avec moult bande-annonce, teasing et en phase et autres tweets, le retour du fils maudit. Florent Gautreau, messieurs, dames, est là. Florent, bonsoir. Salut les gars. On te manquait tant que ça? Ah ouais, on peut le dire. Ouais, non, ça fait plaisir. Donc depuis que tu es avec Idia, tu mets des pochettes? Non, il l'avait celle-là. Non, j'avais. J'ai fait exprès de la remettre parce que c'est une spéciale after. C'était une version Il a mis la veste bleue recommandée par Ali Benarbia. Ouais, tout à fait. C'est vrai. C'est Ali qui m'avait dit ça. Ah, dites donc avec tes yeux là. Avant que je parte à Madrid, il m'avait dit va acheter une veste bleue. J'ai acheté une veste bleue. Bon, comment ça se passe avec Idia là, ton nouveau boulot? Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Et pour ceux qui ont regardé la nouvelle grille, je pense qu'ils vont se mettre à regarder à la fois BFM Sport et Equidia. Parce qu'il y a des passerelles en fait. Tu sais qu'il y a des passerelles en plus en termes de personnalité. Puisque Lionel Charbonnier est avec nous dans l'émission du lundi soir. On a une émission de débat en fait, honnêtement, qui ressemble un peu à l'after quoi. Ah mais de toute façon, t'as en gros, à l'after. Mais en fait, tu te nourris de tout ce que t'as fait avant. Je me nourris de ce que j'ai fait à France Télé, à RMC, j'ai appris beaucoup et c'est vrai qu'on apporte plein de choses. Mais vous avez des trucs à France Télé? Ah oui, la moto, c'est vrai, la moto, merde, putain. Sinon, on va évacuer ça tout de suite. Bravo Gilbert pour ta victoire, mon petit gazon. Bravo pour la victoire de la logique de la supériorité financière. C'est marrant. Bravo pour la victoire de la violence symbolique du fric. L'évacuer non mais bravo pour la victoire de la violence symbolique du fric qui l'emporte sur le panache. C'est quoi ton problème? Mais pourquoi? Bravo, mais bravo. On est tous partis. On est tous partis avec la même Je suis second. A été gagné brillamment par moi. Je suis un dauphin heureux, c'est tout. Et parce que t'as pas été capable de revenir. Avec mon équipe soi-disant de bras cassés, je suis un dauphin heureux. Et bravo pour cette victoire, donc de la violence symbolique de l'argent. Une ligne de plus à mon palmarès. Je vois pas où est l'argent là-dedans, mais c'est plutôt le talent. Enfin bref. Bravo. Alors, les gars. On va reparler tout à l'heure avec Florent de ses nouvelles activités, mais aussi de football, bien sûr. J'ai appris que vous alliez aller à Vincennes, messieurs. Ah oui. Vous êtes attendus comme moi, je viens dimanche. Et je vous signale d'ailleurs, pour ceux qui sont le sulky, c'est un sulky au moins. Vous êtes un sulky, vous êtes tranquille. Hein, vous gérez, franchement. Comment ça? Vous faites pas grand chose, quoi. Vous allez être on va faire quoi? C'est dimanche. Alors en fait, on est chacun avec un jockey, c'est ça? Ouais, vous êtes dans un double sulky, ce qu'on appelle, ce qui n'est pas le cas dans les courses normales où il n'y a qu'un driver. Il faut tourner, faut quand même sinon tirer 2 personnes, tu vois. Alors, mais c'est sympa, vous allez voir, vous allez vivre ce que vivent les drivers dans le peloton. C'est-à-dire que c'est quand même ça bouge, ça crie. Puis vous allez voir un cheval devant qui vous emmène à, peut-être pas vous à 70 km/h, peut-être à 50, mais déjà. Moi, je suis plus léger que Daniel, par exemple. 50 donc, quand t'es à ras du sol, tu verras, ça fait bizarre. Quoi? Il est fou. Il a dit je suis plus léger que moi, il est malade. Ouais, mais attention, ça cela dit, c'est comme le ski, tu sais, parfois un peu de poids peut faire aussi du bien pour les appuis. Mais une fois que c'est lancé. Je vous annonce en avant-première, dans une émission de chez nous qui est l'avant-course de 10h à midi, la présence d'Alain Marchal qui sera en direct en duplex de Vincennes dans l'émission l'avant-course à 12h10 dimanche et qui va nous parler de l'expérience qu'il va vivre. Je crois qu'il l'a jamais fait, Alain. Et effectivement, vous allez voir, vous allez vous régaler. Moi non plus, toi tu m'as pas invité. Vous n'êtes pas entraîné du tout? Entraîné, on a des chevaux, Gilbert, dans le jardin et un sulky, on fait des tours de jardin. J'aurais pu aller à Vincennes avant une fois. La dernière fois que je suis monté sur un cheval, j'étais en colo en CP, donc c'était un poney. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous allez aller dans ce qu'on appelle le temple du trot. C'est un peu comme si tu allais au Maracana en foot, Vincennes. Pour le trot, quoi. Pour le trot, Vincennes, c'est le temple, et même les étrangers le disent. Il y a une particularité à la piste de Vincennes, il y a une légère montée que vous allez. Tu sais que c'est des émissions de foot là. Ah bon, je te le rappelle en passant. Moi, je suis chez moi ici. Il est bon, Bon, alors le programme, il y a les avis tranchés comme d'habitude. Jonathan veut revenir sur la performance sportive du PSG hier soir. Daniel veut revenir sur les suites de tout ce qui s'est dit
sur Neymar, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Et puis moi, je veux revenir sur Jérémy Toulalan, qui a quitté Bordeaux aujourd'hui en soutien à Jocelyn Gourvenec. Et puis les rendez-vous... Et personne parle de Bold Eagle, alors. Non. Et puis les rendez-vous habituels de l'after, le foot européen, l'Espagne ce soir. Le Real joue en ce moment à Leganés, un match de Coupe du Roi, avec un seul titulaire habituel, c'est Varane. Sinon, il n'y a que des remplaçants. Donc c'est match aller de quart de finale de Coupe du Roi. Remplaçant aussi, Varane. Et c'est mauvais signe pour il y a 0-0 après 37 minutes. Claudio Beauvu est titulaire à Leganés, je tiens à le signaler. Et puis un dossier spécial foot et cinéma ce soir, car un nouveau film qui a été tourné dans l'univers du foot sort demain. Vous saurez tout à 23h. After Story, on en a parlé cette semaine, donc du coup on a décidé de vous raconter ça pour de bon. Le jour où Nantes a joué un match de Coupe d'Europe avec son entraîneur des gardiens, c'était il y a quelques années. Et puis le quiz à 23h40 avec à gagner des bouquins Les légendes du foot, et surtout à gagner ce soir dans le quiz, inscrivez-vous au 32-16, un chèque cadeau de 300 €. Donc c'est quand même pas rien, on a un gros cadeau ce soir dans le quiz. Inscrivez-vous dès maintenant. Il y aura un vrai enjeu tout à l'heure. 32-16, hashtag RMC Live sur Twitter si vous êtes présent sur Twitter pour débattre avec nous. Et puis Direct Studio bien sûr sur l'appli RMC Sport. Il a ouvert un commerce, Claudio Beauvu. Optique 2000. C'est pas Daniel, ça me manquait pas en fait ces blagues pourries. Je suis pas d'accord. Ça dépend. Ça dépend à qui. En même temps, là, t'as baissé de niveau. Ouais, non, c'est le début. J'ai 2 heures. Il a une liste là. Il va sortir. J'ai pas une liste, mais j'ai de la demande. Premier avis du soir, c'est Daniel ou Jonathan? Daniel, c'est parti. Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça, et puis nous, si on avait fait ça, eh bien, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson avait tapé, ah bah, il aurait glissé son pied dessus. T'as dit ça quand, toi? Je sais plus. Comme Montpellier, je suis sûr. J'imagine. Ça devait être après Montpellier, après les débâcles. Alors, Daniel, tu sais qu'on nous a beaucoup reproché hier soir de ne pas parler du match et beaucoup trop de Neymar. Alors, on avait qu'une heure d'after. Hein, donc, 8 matchs. 1 heure, 8 matchs. Hein. Et 8 matchs en plus. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a parlé quand même un peu du match. Bon, c'est pas le sujet de ton avis ce soir. Non, c'est pas le sujet de mon avis. Et sur le match d'hier, il y avait quand même pas grand-chose à dire, étant donné que c'était absolument à sens unique et que il y en a pas eu de match en fait. C'est difficile de parler. Si toi, tu joues contre ton fils au foot et que tu lui mets une grosse raclée, il va y avoir quoi à analyser? T'es plus fort que lui. Enfin voilà, je comprends pas quoi. Le problème de certains matchs, c'est que il y a pas toujours quelque chose à en dire. D'autant que l'événement marquant, et ce qui importe pour le PSG, c'est la suite, les grosses échéances et comment le groupe va aborder ces grosses échéances. Et le groupe aujourd'hui, il est atteint. Et il est atteint par ce qui s'est passé hier. Et pour en revenir à ce geste qui a fait beaucoup discuter aujourd'hui, en fait, j'en ai fait un papier qui est disponible à la lecture sur les applis RMC, sur le site de la radio, partout quoi. En fait, je n'arrive pas à comprendre à quoi s'opposent ceux qui ne sont pas d'accord avec moi quand je dis juste qu'il aurait pu avoir un geste élégant ou un geste de classe. Ça ne veut pas dire. Ça veut pas dire qu'il aurait dû. C'est ce que tu veux dire? Il aurait dû, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il fait un mauvais match. Ça ne veut pas dire toutes les autres choses qu'on a. Je dis, il aurait dû, parce que en plus, il aurait dû, il aurait pu, parce qu'en plus, dans le climat actuel, ça aurait dissipé énormément de choses. Et puis quand je dis ce que moi j'ai dit, non, c'est aujourd'hui. J'ai entendu Roland tout à l'heure, Dugas aujourd'hui, Eric. Pas un consultant, pas un mec qui connaît un peu le football, à qui on a raconté ou qui a vécu dans le vestiaire comment ça se passait, peut être en désaccord. Je ne comprends pas toutes les agacements aujourd'hui. Manu Petit a apporté quand même un bémol de poids. Il dit... Effectivement, Neymar aurait, s'il l'avait fait, bon bah voilà. Voilà, c'est très bien, ça me suffit moi ça. Il dit, Manu lui était beaucoup plus gêné par les sifflets du parc. Ah mais ça n'a rien à voir. Autre chose. Mais ça n'a rien à voir. Il dit ça en revanche, pour moi, anormal. Non mais ça n'a rien à voir. Parce que ça veut dire que tu reconnais pas quand même ce qu'a fait le mec pendant le match, ce qu'il représente et tout. Mais ça n'a rien à voir. Donc Manu, un de plus, tout le monde est d'accord. Et notamment, faut le dire, ça fait bizarre, mais Moscato, il a été très bon sur le sujet. J'écoutais cet après-midi. C'est quoi qui te fait bizarre que Moscato soit bon? Sur le foot, il a tout dit. Et en fait, je vous encourage à écouter le podcast, il a tout dit en fait sur le Neymar, sur le collectif, la notion de groupe, sur la notion d'unifier. Jonathan, ce qui est hallucinant, c'est le nombre de réactions que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux de gens qui ne comprennent pas ça. Mais c'est dingue, oui. Mais c'est inquiétant pour le QI de ces gens-là. Il y a des gens qui connaissent le sport de haut niveau. Mais je parle même pas de moi, parce que moi j'ai toujours dit, si on a du mal à comprendre, que ce qu'on fait, nous, c'est finalement répéter les expériences que les autres nous ont racontées.
avec plus ou moins de talent parfois, mais c'est comme ça. Mais Dugas, Dimeco, Moscato, tous ces gens-là, mais écoutez-les, bon sang. Vous vous rendez pas compte de ça. Et ça continue, les mecs, les abrutis, mais il est là pour gagner le Ballon d'Or. Mais vous n'avez rien compris. 10 juin en plus, il va gagner le Ballon d'Or. Vous n'avez rien compris. Attention, vous n'avez rien compris. Il faudra quand même que tu aies le débat aussi avec Pierre Ducrot le lundi soir, puisque Pierre Ducrot dit Neymar aussi avait un record à défendre. Oui, non, mais là, tu me ressors une phrase. Mais pour le reste, Pierre, il est d'accord aussi pour dire, le gars, quand tu peux faire un geste pour le bien du groupe et du collectif, tu dois le faire. Bon, donc, j'en reviens à ça et à ce qui s'est passé ensuite. C'est que donc, l'opportunité était offerte à Neymar d'avoir un geste qui aurait apaisé les tensions naissantes dans le vestiaire. Et donc, il n'a pas eu. Et hier, le paradoxe hallucinant, et là, moi, je dis pas les mecs ont raison pas, ils font ce qu'ils veulent, ceux qui veulent siffler. Mais après un 8-0, un score de dingue qu'on voit jamais, bah, tu termines quand même le match avec un peu de sifflet, pas tous, un peu, la star de l'équipe qui sort fâchée, et dans le vestiaire, et ça, il faut vraiment que les gens qui pensent que simplement on en veut au PSG, on veut du mal au PSG, non. Il faut que vous sachiez que c'était une réalité depuis le début de la saison, le clan des Brésiliens, avec Dani Alves en chef d'orchestre, Neymar, et les Argentins, les Uruguayens, et les Français un peu neutres. Mais là, hier, dans le vestiaire après le 8-0, certes, Thomas Meunier est venu parler, dire ça va et tout, mais ça va pas. Ça va pas. Et ces dernières semaines, je le disais pas. Parce que j'avais pas ça n'était pas aussi marqué. Il n'y a pas vraiment de clan d'Argentins. Non, c'est Argentin. Ça n'existe pas. Ils sont les trois. Tu parles de Di Maria, Pastore, Cavani, Lo Celso. Ils sont un peu individualistes. Aujourd'hui, tu as clairement des mecs avec ses bagnoles qu'avec les autres. Des mecs qui ont fait la gueule, clairement hier, et notamment dedans, mais qui ont fait la gueule ou qui ont trouvé ça très maladroit. Oui. Des Rabiot, Areola, plein de monde quand même, ont trouvé ça extrêmement maladroit. Et ont trouvé ça fâcheux pour le collectif que Neymar ait fait ça. Voilà, c'est une réalité, ça existe, on n'invente pas. Maintenant, vous êtes évidemment, comme d'habitude, libre de croire ou pas, mais il y a des tensions qui sont assez vives dans ce vestiaire, que Neymar, en tant que star, aurait pu apaiser et qu'il n'a pas fait. Et ne cherchez pas à être en désaccord, vous vous trompez. C'est simple, vous vous trompez. Ah, je vois que tout a changé. Non mais Flo, tu sais, parfois il y a des choses qui ne se discutent pas dans la vie. Hein. Tu sais, tout n'est pas sujet à débat. Surtout quand tu as autant de... c'est clair. Quand tu as autant de pointures qui vont dans ce sens-là et qui cherchent à expliquer que, tu l'as dit, Vincent, très belle démonstration. Je pose la question à Florent Gautreau. Florent, est-ce que tu as la décence d'être d'accord avec Daniel? Moi, je vais me permettre d'élargir un petit peu le débat parce que je ne connais pas la réalité du vestiaire parisien comme Daniel le décrit. S'il le dit, ça m'intéresse parce que je me projette, comme tout le monde, vers le PSG Real. Et en fait, comme ça, maintenant j'ai un peu plus de recul. Honnêtement, c'est vrai que ça donne un peu de recul de ne pas suivre comme vous au quotidien. Et je me disais, le truc, j'en reviens toujours à ça. La remontada a permis d'avoir un réaménagement au niveau du club et on le disait, des structures, on pensait que ça allait être salutaire. Ça l'a été en partie puisque tu as Neymar qui est arrivé, tu as enfin un directeur sportif. Et néanmoins, il y a toujours une crise de leadership. Et tu as une crise de leadership au niveau du président. Bon, il y en avait déjà une à une époque. Tu as une crise de leadership au niveau du directeur sportif, c'est-à-dire que c'est bien d'en avoir mis un, mais c'est peut-être pas le directeur sportif qu'on attendait avec toute la... Et là j'intègre dedans le problème du penalty gate quelque part, parce qu'il n'a pas été réglé. Il n'y a eu aucune intervention d'Antero Henrique sur l'affaire des retards. Et bien sûr. Aucune intervention dans le groupe. Je voulais y venir. Donc, crise de leadership du président, on le connaissait avant toutes ces années. Nasser est un jeune président, etc., qui apprend, on l'avait dit. Crise de leadership, directeur sportif, tu l'as dit. Crise de leadership de l'entraîneur. J'aime beaucoup Emery sur un plan tactique, sur un plan technique. C'est exactement ça. Mais je pense qu'il a encore, et il l'a prouvé lui aussi sur le problème du penalty, mais bien au-delà dans la gestion du vestiaire. Et ça pourra poser un problème à un moment donné. Crise de leadership du capitaine. Le capitaine Thiago Silva n'a pas les épaules pour être le capitaine du PSG et il prend parti maladroitement l'autre jour. Donc en fait, ce qui m'inquiète cette année, pour élargir le propos de Daniel, c'est que sportivement, le PSG est supérieur au Real. Je pense que sportivement, le PSG est supérieur au Real, mais que toutes les raisons sportivement, je le dis, l'équipe du PSG dans sa meilleure formule est supérieure au Real. Conjoncturellement. Oui, mais c'est le cas en ce moment. Conjoncturellement. Et je pense que tous les problèmes de leadership qu'on vient de voir, qui font d'un club un grand club, quand ils sont réglés, peuvent conduire le PSG à ne pas gagner cette double compensation. Tu as absolument raison, c'est une affaire. En fait, tu complètes ce que je dis. Et Dugas l'expliquait ça même.
tout ce qui s'appelle des mini-détails. C'est ce qui font qu'au final, tu vas à la performance dans le haut niveau. Aujourd'hui, les mini-détails, de façon absolument bête, ils ne sont pas pour le PSG, alors qu'ils ont... C'est un peu comme s'ils avaient le gros, parce que comme dit Flo, ils ont une super équipe avec des super joueurs, mais ils n'ont pas ce qui... Ils sont en train de saccager ces petits détails. Avec des attitudes qui sont incompréhensibles. Je vais ajouter quelque chose à ce que Daniel tu as dit, c'est que alors on peut tous, plus ou moins tous, on connaît des gens au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, mais en fait le problème qui ressort par rapport à l'affaire d'hier, c'est un problème en fait qui est sous-jacent depuis l'arrivée de Neymar, et c'est bassement un problème d'argent. Quand Neymar est arrivé avec un salaire amplement supérieur aux autres, ça a créé quelques tensions au sein du vestiaire, et ça très peu de gens l'ont dit, mais je vous assure que c'est vrai, c'est une réalité. Il y a certains joueurs qui se sont sentis un petit peu crispés en fait, d'une part de l'enveloppe accordée au salaire de Neymar, mais aussi de l'enveloppe marketing et de l'enveloppe de la mise en lumière, de la mise en avant de Neymar, qui est un nouveau joueur qui arrive et qu'on veut faire incarner cette équipe-là. Il y a des joueurs qui sont là depuis un certain temps dans le projet et qui sont peut-être un petit peu sentis chagrinés. Et en fait, tout ce qui ressort un petit peu, c'est cet égocentrisme de Neymar qui jouit d'une part du soutien des dirigeants qui est mis en avant comme la superstar de l'équipe, aux dépens de joueurs qui sont là depuis depuis plus longtemps par rapport à lui et qui ont participé au projet de manière plus active depuis les fondations. Et ce qui plaît pas, et c'est une réalité, ce qui plaît pas au sein de ce vestiaire-là, c'est que Neymar, là, il avait l'occasion, comme on l'a dit hier, de faire un pas vers les autres, un pas un petit peu psychologique, un pas un petit peu dans la logique de la construction de groupe, et il ne l'a pas fait. Et c'est vrai qu'il faut le dire, même s'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, il y a une partie du vestiaire qui s'est sentie vraiment froissée. Et je pense, je sais pas à qui tu as parlé, d'où tu as eu les échos, mais je pense qu'on a eu les mêmes. Mais il est vrai le vestiaire est scindé actuellement. Voilà. Il est pas uni. Et quand tu abordes un huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, même si le Real Madrid, comme Flo l'a dit, va pas très bien en ce moment, c'est pas la meilleure des manières. Alors cela dit, il y a des équipes avec des vestiaires scindés et des joueurs qui s'entendaient pas, qui sont allés loin aussi. Absolument. Donc, absolument. Et personne n'est ici en train de dire ils vont pas y arriver à cause. Non, mais ça c'est autre chose. On suit les aventures quotidiennes d'un club, des joueurs, du championnat. C'est notre métier chaque jour. On analyse la situation. Et la situation en ce moment, elle est comme ça. On ne sait pas comment ça va évoluer. Tu sais, c'est un peu le syndrome c'est un peu le syndrome du chouchou. Avec un vestiaire cassé en deux, pourquoi pas. C'est le syndrome du chouchou en fait. Neymar, il est arrivé et il a un petit peu le statut de chouchou aux yeux des autres joueurs. Ouais, et c'est un problème en fait. Quand t'es le chouchou et que t'es intelligent, que tu veux faire du mec plus gros que le club. Après, si le chouchou te fait gagner tous les titres, c'est autre chose. Parce que l'histoire, ça va aller plus loin, c'est qu'il va faire gagner une nouvelle fois le PSG en Ligue 1 et qu'au moment où tu vas arriver sur les matchs compliqués pour X raisons, parce que lui il aura, je dis n'importe quoi, la tête au Real, et parce qu'il y aura un problème dans le vestiaire, parce qu'il y a un machin, on va dire il y a encore eu une histoire, c'était pas parfait. Alors après on va dire que tout ça fait partie aussi de l'histoire du Paris Saint-Germain qui va peu à peu y arriver en mettant le puzzle, toutes les pièces du puzzle dans le bon ordre. On rappelle Chelsea, le nombre de fois, le nombre d'années qu'il a fallu attendre avant qu'Abramovich récupère, on va dire, son investissement. Mais voilà, ce qui est dommage, c'est que cette année, il y avait un petit peu, je trouvais qu'il y avait tous les ingrédients. Il y a encore temps, on va dire, de régler tout ça. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir que c'est le leadership. Moi ça me fascine de voir que dans un club aussi important, finalement, avec autant de force, de puissance, t'arrives pas à régler ces problèmes-là dans l'investissement. Allez, on va conclure avec Jonas, les gars. Il était au parc hier soir, Jonas, au 32-16. Bonsoir. Salut l'after. Salut Jonas. Alors, Jonas, qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Tu vois bien qu'on va un peu plus loin là, sur les conséquences en fait de tout ça. Vous êtes allé un peu plus loin, mais alors moi je voudrais revenir d'abord sur ce qui s'est passé hier au parc. Vraiment, on a parlé des sifflets, quelques sifflets qu'il y a eu au parc, mais le parc a aussi chanté son nom à un moment donné. Et moi, dans le débat que je vois depuis hier, on n'en a pas vraiment entendu parler. Lui-même, je sais même pas s'il est au courant. Il a sûrement plus compris les sifflets que les Neymar là. Mais bon, ça c'est aussi du coup l'éco médiatique qui veut ça. Après moi j'étais surpris, connaissant très bien Daniel, adorant vraiment ce qu'il fait, la réflexion, etc. Et vous-même à l'after, que vous n'ayez pas en gros mentionné le point qui pour moi est crucial dans l'analyse de ce qui s'est passé. Pour moi c'est une question de culture foot. On est en France, on est un pays avec une faible culture foot et avec une culture qui fait que pour nous les grands champions, il faut qu'ils soient classe. Il faut qu'il soit élégant quelque part, sinon ça passe pas. Thierry Henry, il est là, il l'a vécu, il peut en parler. L'histoire de la main, il a manqué d'élégance selon l'opinion publique française.
Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ça passe pas, c'est ça qui fait que vous en parlez, c'est ça qui fait que l'événement prend de l'écho. Alors qu'au final... Alors, moi, je mets un petit bémol, puisque je suis là pour ça, à ce que tu dis. Génial, on adore. Un petit bémol, c'est que ce qu'a fait Henry, entre guillemets, il l'a fait, c'était la défense, entre guillemets, il l'a fait pour le bien de son équipe, pour l'envoyer à la Coupe du Monde, même si je suis entièrement d'accord avec toi, j'aurais adoré on a eu ce débat 100 fois, qu'il aille se dénoncer, on va dire, à l'arbitre. Là, c'est contre un de ses propres coéquipiers qui fait une sorte de crime de lèse-majesté à Neymar. Et ça, dans un groupe, dans un collectif, c'est un peu plus condamnable. Il faut pas occulter le fait que le Paris Saint-Germain, depuis que les Qataris sont arrivés, il y a eu un problème. C'est une identité qui est en cours de construction. Tu sais toujours pas quelle est l'identité du club. Et là, tu as un joueur qui arrive, qui est un peu un joueur gondole, le joueur que tu mets en tête d'affiche. Et il est là depuis 6 mois, il se comporte déjà comme une diva. C'est problématique. Mais quand il est parti au Brésil, là, vous savez, il a eu une sorte d'autorisation pour le Brésil. Il avait déjà fait avec le Barça. Non, mais peu importe. Non, mais d'accord. Mais là, la comparaison avec Cavani, surtout. C'est-à-dire que lui, il l'a fait. Et en fait, il a dit qu'il avait un gros problème perso, puis on l'a vu faire la fête à la reprise. Et puis les autres. Cavani, il a pas un peu poussé aussi en disant tiens, moi je vais me taper 2 jours de retard parce que l'autre, ils lui ont filé 4 jours avant les fêtes. Bien sûr. Pour son match de charité. Vous parlez de match de charité? Mais tu crois que c'est comment? C'est aujourd'hui. Non, c'était début décembre. Aujourd'hui. Moi, je peux te dire que si t'as un directeur sportif qui est fort, évidemment. Soit il dit à Neymar non, tu ne pars pas. Et quand il dit à Neymar tu pars, si Cavani revient en retard, il lui explique pourquoi, il les sanctionne tous les deux et puis point barre. Et Cavani, lui, il a été sanctionné. Neymar, c'est la diva, il fait ce qu'il veut. Mais non, mais il faut dire qu'il avait vraiment des problèmes. Le vestiaire aujourd'hui est une lutte d'ego. Les joueurs regardent c'est tous les grands vestiaires. C'est tous les grands vestiaires. Bien sûr. Leur bagnole, leur pompe, le sac à main de la femme, le salaire, Daniel, le machin, le ceci. Mais regardez Cristiano Ronaldo tout le temps. Et là, aujourd'hui, on vient nous dire, les mecs ne comprennent pas ce qui s'est passé. Tout. Mais dans quel monde vous vivez? Franchement, n'écoutez pas moi, écoutez les anciens grands joueurs. Ils vous le racontent ce qui s'est passé hier soir. Si vous pensez que moi je suis con et je raconte n'importe quoi. Mais arrêtez-vous de croire que vous savez les choses, là, les excités du pouce sur Twitter. Parce que franchement, vous comprenez rien à ce qui s'est passé. Mais rien de rien, vraiment. Ou de l'index. Bon, et puis il n'y a pas que Twitter. Il n'y a pas que Twitter dans la vie. Il y a Direct Studio, il y a le 32-16. Il y a les gens avec qui on peut parler en vrai. J'ai une invitation pour vous. Ah bon? Quoi? C'est Benoît Fabrega qui travaille au TRO. Le TRO, c'est la fédération qui gère tous les trotteurs. Fabrega qui vous accueillera. Ouais, presque. Il a un nom de footballeur. Il est fan de Caen d'ailleurs. Et il me dit je serais ravi de faire visiter les écuries à Daniel et Gilbert. On fera le tour des commissaires aussi. Vous savez qu'il y a des commissaires qui jugent des allures au trot. Et il dit, écoute bien, on pourra parler d'arbitrage vidéo et je leur confirmerai que cela est loin de tout régler. Parce qu'il y a de la vidéo pour regarder les allures des l'auditeur de l'after, il sait comment ça fonctionne. Ah oui, c'est pour ça. Les vidéos dans les canassons aussi. Ça existe. Allez, à tout de suite dans l'after. Jonathan, à son avis. Et puis ensuite, on parlera de Bordeaux, bien sûr, sans oublier le reste de l'actu foot d'ici.